Djamel Belmadi n'est plus le coach de l'équipe d'Algérie. Coup de tonnerre concernant le sélectionneur de l'équipe d'Algérie. Techniquement, Djamel Belmadi n'est plus l'entraîneur des Verts et le poste reste vacant pour le moment. Voici plus de détails concernant l'avenir de l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille. Son contrat ayant pris fin le 31 décembre 2022, Djamel Belmadi n'est techniquement plus à la tête de l'équipe nationale algérienne. Officiellement, aucune nouvelle concernant la signature d'un nouveau contrat de la part de la FAF ou de son président Djaïd Zefizef. Pourtant, ce dernier avait dévoilé en novembre dernier que Belmadi restera à la tête du bataillon des guerriers du désert pour 4 années supplémentaires, jusqu'à la prochaine Coupe du Monde en Amérique du Nord. Les supporters algériens s'impatientent de connaître le futur du coach algérien. Malgré la promesse faite par Zefizef et de nombreux spécialistes, le doute plane toujours concernant Belmadi, qui a récemment reçu une vague de critiques, notamment d'un certain Hafid Deraji. Des sources avaient révélé plus tôt durant le mois de décembre que la prolongation du technicien de l'équipe nationale d'Algérie allait se faire en secret, mais sans annonce officielle. Le mystère plane toujours. Économie, ce qu'attendent les Algériens de 2023. L'année 2022 a été très difficile pour les Algériens. La crise économique mondiale qui a suivi la guerre en Ukraine a fait exploser l'inflation et a lourdement impacté le pouvoir d'achat, notamment de ceux qui ont des revenus modestes. Cette année a également connu des perturbations dans l'approvisionnement de certaines denrées alimentaires de première nécessité. Un problème réglé au 3e trimestre de l'année. Les Algériens résidant à l'étranger, de leur côté, ont trouvé des difficultés à rentrer au pays. Au début de l'année 2022, les vols n'ont pas été tout à fait rétablis et les billets étaient des plus chers au monde. L'année 2022 terminée, une nouvelle année commence. Mais qu'attendent les Algériens de cette année 2023? En Algérie, qu'attendent les Algériens de la nouvelle année 2023? Les Algériens ont sûrement des attentes différentes. Certains souhaitent une ouverture politique et médiatique et une véritable démocratie. Ce sont des attentes qui ont une relation avec l'avenir et qui ne sont pas juste liées à l'année 2023. Sur le plan social, les Algériens s'attendent à une réévaluation de leur pouvoir d'achat, qui pourrait se concrétiser en partie avec les hausses des salaires et retraites annoncées par les pouvoirs publics. Cependant, les attentes sont beaucoup plus importantes. Il s'agit notamment de voir un cadre de vie meilleur, notamment avec l'entrée en vigueur de l'importation de véhicules de moins de 3 ans, qui pourra impacter le marché de l'automobile et rendre l'achat de véhicules d'occasion plus accessible à une bonne partie des Algériens. Les Algériens attendent aussi que le secteur du bâtiment sorte de sa léthargie. C'est une attente partagée par les professionnels et par les travailleurs de ce secteur. La relance du bâtiment sera ainsi un signe de la relance de l'emploi. En 2023, les Algériens veulent vivre dignement, trouver du travail et ne plus subir des queues interminables. Ils veulent que leur salaire puisse les faire avancer. Âgée de 60 ans, une Algérienne se fait expulser de chez elle. C'est dur de se voir perdre son logement du jour au lendemain. C'est le cas d'une ressortissante algérienne, âgée de 60 ans, qui vit à Bron en France. En situation de handicap, Nassira B a dormi dans la rue, après avoir été expulsée de son logement. Un logement qui n'était pourtant pas conforme et non adapté à sa situation d'handicap. Depuis un mois, Nassira s'est retrouvée expulsée de son logement. Et à défaut de ne pas payer une facture de 6 000 €, un argument que prétend le propriétaire, mais qu'a nié Nassira. Après 3 ans de bataille juridique, une Algérienne se fait expulser de son logement pour Nassira. Ce n'est pas une vie normale, s'est-elle confiée à Actu.fr en montrant les preuves de paiement de sa dette. En 2019, plusieurs audiences sont tenues concernant cette dette. Le mois de septembre 2019, le juge, chargé de cette affaire, a condamné Nassira au règlement de cette dette, mais aussi à des indemnités d'occupation. Par ailleurs, ce jugement a été confirmé par la cour d'appel. Avec la résiliation de son bail, la sexagénaire s'est retrouvée en août 2022, sans logement, à dormir sur son fauteuil roulant à la rue. Après avoir passé 4 mois sans domicile et sans traitement contre l'épilepsie, Nassira a décidé de prendre la route vers la Guillotière, où elle a été récupérée par l'association Andima. L'Algérienne hébergée gracieusement par une infirmière. Pour trouver une solution pour Nassira, la préfecture de Rhône, la mairie de Bron,
et le vice-président chargé du logement, dans la métropole de Lyon ont été alertés. En revanche, dans l'attente, la femme âgée de 60 ans reste toujours sans logement. Par ailleurs, une infirmière libérale lui a proposé de la loger pendant une semaine, avant son départ en vacances. Une semaine de repos, mais aussi pour penser à son avenir. Je peux bloquer mon fauteuil devant le tramway et me laisser partir, dit celle qui pense avoir tout perdu. Les relations avec la France, l'Algérie change les règles. L'insistance de la partie française sur les laissez-passer consulaires n'a pas eu d'effet à Alger, qui a été obligé de faire une mise au point concernant les titulaires à ce titre d'éligibilité à l'expulsion, des indésirables pour Paris mais pas forcément algériens puisque bénéficiant de la double nationalité, nés en France et, en prime, radicalisés dans l'Hexagone. A contrario, Paris n'avait pas de raison solide pour continuer à réduire le nombre de visas délivrés aux demandeurs algériens. À ce sujet, les choses sont rentrées dans l'ordre, un retour à l'ordre normal des choses, selon le président Tebboune qui répondait à une question à ce sujet au quotidien Le Figaro, et l'Algérie n'accueillera que les Algériens indésirables partis d'Algérie en France. Cette séquence a servi aussi à lever l'amalgame entretenu sur les immigrés, les Français de parents algériens et surtout quand ils sont islamistes. Ils sont la face visible de l'échec de la politique française d'intégration. Finalement, l'ordre normal est revenu et la France a cessé, dans ses relations avec l'Algérie, de jouer la carte de ces indésirables à double casquette. Dans son entretien au quotidien français Le Figaro, le président Tebboune a ouvert des pistes qui pourraient servir d'ébauche au renouveau de la relation algéro-française. Une approche différente, qui ne fasse pas table rase du dossier mémoriel mais peut passer par le solde du passif qui semble désormais faire l'objet d'une commune vue entre le chef de l'État et son homologue français. D'ailleurs, le président Tebboune a avoué avoir avec Emmanuel Macron une certaine complicité qui permet justement d'avancer sur cette question qui demeure le nœud gordien qui envenime la relation entre les deux pays. Pour le président Macron est l'incarnation d'une nouvelle génération qui peut sauver les relations entre nos deux pays. Ce qui explique la décision des deux responsables de mettre en place une commission des historiens des deux pays. Une partie de la colonisation doit être dépolitisée et remise à l'histoire. Cela n'exclut pas bien évidemment le traitement des autres plages de cette douloureuse période, l'a rappelé le président. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.